Coucou! Alors voilà, nous sommes ici pour la première vidéo sur les voyages où je voulais parler justement du phénomène conscient et inconscient qui nous fait prendre nos choix quant à notamment la destination de nos voyages. Donc j'y ai réfléchi parce que finalement j'ai fait pas mal de voyages ces derniers temps et ça m'interpelle déjà rien que sur le fait de comment on choisit sa destination de voyage aujourd'hui. Alors il y a plusieurs facteurs, hein, tout ce qui est conscient. Donc par exemple les conseils des amis. Donc si c'est un voyage qui nous a été conseillé, on va avoir tendance aussi à y aller plus facilement. Le prix, il faut savoir, le prix du billet d'avion, le budget sur place, ça c'est des choses qui sont essentielles pour nous pour choisir la destination d'un voyage. On a aussi la richesse culturelle, culinaire, des choses qui vont nous enrichir, qu'on ne connaît pas encore. Par exemple en Inde, j'ai été complètement chamboulée sur la richesse culturelle parce que les gens étaient d'un cœur incroyable et culinaire également, et les paysages, n'en parlons même pas. Il y a aussi le fait de savoir si vous voyagez seul ou accompagné, parce que quand on a des enfants ou quand on voyage seul, c'est pas du tout les mêmes destinations qu'on va choisir. Et enfin, il y a aussi le temps qu'on peut y allouer. Donc en fonction de vos vacances, on ne peut pas tous prendre nos vacances quand on veut, on va choisir la destination avec la période, le temps qu'il va faire là-bas. Et la partie qui m'intéresse davantage, c'est la partie inconsciente. Donc qu'est-ce qui fait qu'on choisit une destination plutôt qu'une autre de manière inconsciente? Donc j'ai réfléchi aussi par rapport au fait que je sois partie en Inde. La première chose, c'était de partir aux antipodes de ce que je vis aujourd'hui. Donc voilà, c'était dépaysement total, que ce soit en termes de nourriture, de culture, de langue, de rythme de vie, de façon de vivre, de philosophie de vie. C'était juste incroyable et c'est ce qui m'a vraiment plu. Il y a aussi ce côté découverte de soi. Voilà, moi je me suis découverte là-bas, j'ai appris que j'adorais vivre pieds nus, que c'était important pour moi, que respecter mon rythme c'était important aussi, que toutes ces richesses qui viennent d'ailleurs et de la bienveillance, du cœur, du don, de la générosité, du temps qu'on peut allouer à quelqu'un, c'était vraiment incroyable. Et on apprend à se découvrir dans ces destinations. Et enfin, on a aussi affronté ses peurs. Et ça, on a beau se le dire ou pas, mais arriver dans un pays étranger, faire face à l'inconnu, si vous partez seul, partir seul, parce que c'est beaucoup plus facile de partir à deux que de partir seul, c'est tout des choses qu'on va chercher, même inconsciemment. Et quand on revient, on est vraiment content d'avoir fait ces choses-là et on se sent fier, on se sent grandi, on se sent vraiment différent parce qu'on sait qu'on a osé, osé sortir de sa zone de confort et on a trouvé une expérience de vie et une richesse qui est incroyable. Alors, je vais poursuivre sur qu'est-ce qu'on va trouver dans ces destinations, dans ces voyages, quels qu'ils soient. Et ensuite, on terminera sur qu'est-ce qu'on en fait. Je vous donne rendez-vous pour les 2 prochaines vidéos. Bisous!